Yao Mohamed de la mosquée Al-Imam de Koumassi-Ramblin. Voilà, membre de la plateforme. C'était question pour vous, pour le panel, votre message est centré sur la jeunesse. Effectivement, on s'est concentré sur la jeunesse parce que, comme on le dit, hein, c'est le présent et le futur. Et c'est ceux-là même qui généralement sont manipulés aussi en période électorale pour s'aimer la zizanie. Donc il faut préparer les esprits dès maintenant à la paix, à la tolérance et à l'acceptation des résultats des urnes. C'est très important. Et donc si nous nous focalisons sur cette jeunesse-là, c'est sûr que nous allons réussir le combat. C'est pour cela que je me suis adressé à eux personnellement. Je voudrais dire qu'en tant que passerelle entre le temporel et l'éternel, nous avons le devoir de jouer ce rôle. Voilà, ce rôle d'interpellation, de dire aux gens, le Seigneur ne nous a pas créés pour infuser le sang. Il nous a créés surtout pour préserver le sang, pour faire sa volonté, pour l'adorer, dans un cadre de paix, dans un climat d'harmonie et de fraternité. Le Seigneur, s'il avait voulu, il aurait fait de nous un seul et un même peuple. Voilà, mais il a fait de nous la diversité. Il a dit que cela, pour que nous créions de la richesse, avec nos différences. Et donc ces différences doivent être acceptées. Et la recherche du pouvoir ne doit pas nous détourner de la fraternité vraie, la fraternité de l'humanité, car nous avons un seul patriarche en la personne de Adam, alayhi salam. Donc il est important pour nous, en tant que religieux, de jouer ce rôle-là. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand nous avons démissionné un peu, la situation est devenue chaotique. Donc il faut maintenant prendre le bâton de pèlerin et interpeller tout le monde, hommes politiques, population, décideurs, responsables, afin que chacun sache dans sa position que non seulement il est temporel, il est partant, mais encore qu'il va rendre compte. Voilà, dans notre croyance, nous allons rendre compte de notre vie sur terre. Donc si nous sommes venus s'aimer la zizanie et fuser le sang, il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui nous attend et qui ne serait pas vraiment reluisant. Donc c'est pour nous l'occasion d'attirer l'attention de tout le monde, de dire que chacun joue son rôle, mais dans un climat de paix, dans un climat de tolérance. La Côte d'Ivoire a ouvert grandement ses bras à toute l'humanité. Tout le monde se retrouve ici. Je vous fais une confidence. J'ai été consultant à l'ONU ici. Il y a beaucoup de personnes qui étaient venues travailler ici et qui ont quitté, qui ont démissionné de l'ONU ici pour créer leurs propres affaires en Côte d'Ivoire, tant le climat était favorable. Voilà. Donc quitter une organisation internationale pour créer sa propre boîte dans un pays où on est venu installer la paix, ça doit signifier beaucoup de choses. Donc il faut que nous sachions que le Seigneur nous a confié ce pays-là et il veut que nous la préservions pour le bonheur de l'humanité et non seulement pour les Ivoiriens. Merci.